Alaykoum sabah al-khir, marhaba bikoum. La circulation sanguine, donc qui se fait bien sûr à l'intérieur des vaisseaux sanguins, donc nécessite une force parmi les facteurs, il y d'autres en fait, une force exercée par le sang sur les parois des vaisseaux sanguins. Mais cette force, c'est ce qu'on appelle donc pression artérielle. Ben, alors, l'étude de la régulation de la pression artérielle, la relation avec le thème de neurophysiologie, représente un deuxième exemple d'application pour comprendre le fonctionnement du système nerveux. Pardon. On a comme premier exemple donc le réflexe myotatique. Donc, un deuxième exemple, il y a la régulation de la pression artérielle. Ben, alors, il y en a trois facteurs qui interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Les facteurs internes. Les trois facteurs qui interviennent dans la régulation de la pression artérielle. La pression artérielle, en fait, dépend de trois paramètres. Voilà, trois paramètres internes. Les trois paramètres, oui, oui, elle est Monsieur le cardiaque, là. la motricité et le volume sanguin. Et donc, on a trois paramètres qui conditionnent la pression artérielle. Tout d'abord, donc l'activité cardiaque. Donc, si la fréquence cardiaque augmente, donc je peux amener normalement, ça provoque quoi? Normalement, ça provoque, pour la pression artérielle, elle va faire quoi? Elle va aussi augmenter. Donc, la pression artérielle augmente kiff. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la vasomotricité. Alors, la vasomotricité, ça concerne plutôt les vaisseaux sanguins. Yani, l'élasticité, si vous voulez, des vaisseaux sanguins, puisque le sang circule dans ces vaisseaux, et donc, selon le diamètre des vaisseaux sanguins, il va y avoir donc une variation de la pression artérielle. Yani, si, par exemple, le calibre, le diamètre des vaisseaux sanguins est grand, alors dans ce cas, la pression diminue. Voilà. Donc, cependant, si le calibre plutôt diminue, la pression artérielle va plutôt augmenter. Voilà. Ben, donc, si vous voulez, les trois paramètres. Ben, pour maintenant, les trois paramètres, les deux paramètres, mais un troisième paramètre, il y a volume sanguin. Le volume sanguin. Donc, le volume sanguin, si on a un petit problème technique avec le stylo, c'est pas grave. Alors, donc, si la volumie augmente, le volume, le volume du sang qui circule dans les vaisseaux. Donc, si la masse du sang qui circule dans les vaisseaux augmente, la pression artérielle augmente aussi. Et donc, si vous voulez, les trois paramètres de circulation qui font varier la pression artérielle. Ben, là, d'abord, juste, voilà. Ben, alors, maintenant, la régulation de la pression artérielle peut se faire selon deux processus. En fin de compte, deux mécanismes interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Le premier mécanisme, il y a normalement le mécanisme nerveux, donc qui fait intervenir
le système nerveux, mais aussi un mécanisme plutôt hormonal, qui fait intervenir la régulation hormonale, les hormones. Ben, alors, pour comprendre tout d'abord le premier type de régulation, la régulation hormonale, régulation nerveuse plutôt, on doit commencer par tout d'abord déterminer l'innervation du cœur et des vaisseaux sanguins. Ben, je vous laisse me décrire comme schéma à votre droite. Je vous laisse me décrire l'innervation du cœur et des vaisseaux sanguins. Et c'est si vous voulez, donc, ces structures qui vont par la suite intervenir pour la régulation de la pression artérielle. Ben, تنمشي محمد راهي عكينا حويجه محمد خليل. عندك السلام سي محمد. عندنا قدامك شيما تشوف فيه واضح نورمالمون. Alors, اعطيني l'innervation du cœur et des vaisseaux sanguins. انت وين وصلت قلت لي محمد انت؟ مزيان وصلت ريغولاسيون هرمونال مازلنا ما دخلناش فيها اما مزيان. اما هذا l'innervation شفته هكا ولا باهي دونك دونك تراه لا قدامك الشيما يحكي لنا تراه ولا ما فهمتاش الحكايه كوم الفوق؟ لا مزيان ما فهمتاش بالباهي مزيان. علاش؟ الشيما هذا معقد يا اخي. معقد برشا هذا. باهي سيدي باهي اسمعني تبعوني بالكدا مالا سيدي باهي. Alors, le cœur et les vaisseaux sanguins sont en fait innervés par ce qu'on appelle le système neurovégétatif. Normalement, شفتوه وتذكروه en principe dès le début من الأول من اللي شفنا l'organisation générale du système nerveux. Normalement, شفتوا كيفاش تصير plutôt شفتوا l'organisation du système nerveux et donc حكيتوا normalement على système neurovégétatif. Ben, le système neurovégétatif, c'est le système qui énerve, qui contrôle les organes internes d'une manière générale. Nous sommes les viscères, les organes internes, qui les vaisseaux sanguins, qui les glandes, qui le cœur aussi, bien sûr. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le système neurovégétatif ou encore tout court le système végétatif. Ben, pour notre cas, le cas donc du système du cœur et des vaisseaux sanguins, alors le cœur en fait est innervé par des fibres dites parasympathiques qui font partie de ce qu'on appelle le nerf X. Et d'une manière générale, les fibres parasympathiques, qui, lorsqu'ils agissent sur un organe, ils vont diminuer l'activité de cet organe. Normalement, un effet négatif, le système parasympathique. Donc, le système sympathique, d'autre part, le système sympathique est représenté par les fibres sympathiques qui s'appellent les nerfs, bien sûr cardiaque ou la sympathique kif normalement qui tendent à plutôt activer un organe. Dans notre cas, l'organe c'est le cœur. Et donc normalement le système sympathique, donc ça fait partie du système sympathique, voilà. Et le nerf X fait partie de ce qu'on appelle le système parasympathique. D'accord? Et donc, les fibres du système parasympathique qui se trouvent dans les nerfs, ça me nerf X ou les nerfs vagues ou les nerfs pneumogastriques. Alors, ces fibres, leur rôle consiste à faire diminuer l'activité de l'organe innervé par ces nerfs. L'organe, bien sûr, le cœur. Le système sympathique, son rôle consiste à faire plutôt augmenter l'activité du cœur.
augmenter en fin de compte la fréquence cardiaque. Ben, le système sympathique innerve aussi les artérioles, donc les vaisseaux sanguins d'une manière générale. Le nerf artériolaire. Bon, كلمة artériolaire نجمعتها لكم في الكور ونجمعتها لكم ماشي obligatoire. اللي لازم كنتوا تفهموه en fin de compte, c'est que soit le nerf cardiaque ou le nerf artériolaire font partie du système sympathique. Donc الزوز نجموا نسميهم des fibres sympathiques de cours وكا واحنا مرتاحين. Alors, mais bon, أنا قلت خنعطيكم ces détails خاطر il se peut زاد أستاذكم ولا أستاذتكم عطاتكم ce type de détails. Alors, et donc, reste à parler maintenant d'autres types de nerfs, ce qu'on appelle les nerfs de Hering, les nerfs de Sion. Alors, ces deux nerfs, en fait, permettent de relier ce qu'on appelle le sinus carotidien et la crosse aortique, ces structures qui surmontent le cœur, et donc permettent de relier les sinus carotidiens et la crosse aortique avec le centre bulbaire. Dans le centre bulbaire, il y en a déjà d'autres centres nerveux, qui est le centre vasomoteur, etc. Donc il a le centre cardiomodérateur, le noyau où il موجود le noyau du nerf X. Le centre bulbaire هو B2Z نجمو نسميوه cardiomodérateur, نفهموا علاش. D'accord? Donc, en fin de compte, on a cette innervation caractérisée ou représentée par deux systèmes, le système parasympathique et sympathique. Ben, alors, on va voir maintenant, on va commencer, comme on a une régulation, donc régulation nerveuse, la régulation nerveuse. Régulation nerveuse de manière générale, intervient d'une manière rapide dans les cas d'urgence. Plus rapide que la régulation dite hormonale. Attention, dans quelles conditions interviennent les deux types de régulation. Ben, donc, j'ai dit, on va commencer par la régulation nerveuse. Alors, le résumé, normalement, vous allez avoir besoin d'expérience, اللي موجودين في المانيوال بتاعكم وهما اللي باش يخليكم تخلطوا للميكانيزم ريجولاتور. باه شوفوا سارة صباح خير. سارة يظل عندك مشكلة مع سارة في الميكرو. كان حاشك بحاجه خاطر انت هزيد كان حاشك بحاجه دونك اكتبها لي. Alors on commence par le cas d'hypertension. Je m'en hypertension. Hypertension, yani la pression artérielle est élevée. Alors normalement dans certaines conditions, des conditions normales, hypertension تنجم تصير واحد تغشش تنجم تصير دونك كليت حاجه مثلا مالحه برشا تطلع شويه تونسيون اكسيتيرا. Donc l'hypertension en fait ça peut être un fait normal خاطر فما دي ليميت دونك تعرفوا ديما dans le milieu intérieur d'accord comme chef troisième science فما des constantes biologiques. Chaque constante biologique كما glycémie كما la pression artérielle, qui met la concentration de certains ions, calcium, sodium, etc. Donc, sont des constantes biologiques, comme la pression artérielle. Alors, la pression artérielle, normalement, d'accord, ça doit varier donc entre un minimum, 8, presque, et un maximum, 12 ou 13 millimètres mercure. بالطبيعه هو الفالور هذه اللي شفتوها نورمالمون في الكور اللي خلطوا بالطبيعه تتبدل سولون لاج. يعني تا واحد يخلط ابارتور دو 50 ans même plus
تولي 14 تولي باهيه، يعني كي يجي يمشي للطبيب يقول له عندك 14 مقبوله، معناها ماهيش حاجه كاتاستروفيك بالنسبه لعمره. باهي. بالنسبه لكم تبارك مازلتوا في الجون، دونك نورمالمون لازم تلقاو مينيمال 8 ماكسيمال 12 13 تسموه ال8 هذيك السيستوليك والاخرى دياستوليك. باهي. الوغ donc en cas d'hypertension, chose qu'il faut dire tout d'abord, c'est que puisque là il s'agit d'une régulation alors nerveuse, فما حاجه يلزمنا قبل كل شيء نبداو بها. Voilà que je vous donne une autre page. La régulation de la pression artérielle, en fait, c'est un mécanisme de type réflexe. Et donc, quand on dit un mécanisme de type réflexe, bien sûr, ça nécessite plusieurs éléments. Tout d'abord, ذكروني بهم تو خاطر الناس الكل تعرفوهم انتم ترى شكون ذكرني les éléments d'un réflexe d'une manière générale, hein, que ce soit pression artérielle ou le... Ben, تفضل نورا. oui نورا. نورا ما سمعتش فيك انا راهو. وي صباح الخير. صباح الخير، مرحبا نورا. صباح الخير. مرحبا بك. تفضل. Monsieur, les récepteurs. قبل كل شيء سامحني لحظه نور، قبل كل شيء بالطبيعه comme chaque réflexe ça nécessite tout d'abord un stimulus. Dans le cas de la pression artérielle, le stimulus c'est hypertension ou hypotension. Donc c'est une variation de la pression artérielle. Elle تنجم تكون كما قلت soit une hypertension ou elle une hypotension. Mais, donc, le stimulus, oui, des récepteurs. Le rôle des récepteurs consiste en quoi? Détecter la variation de la pression. Justement, il a transformé en quoi cette variation? En message nerveux. Voilà, le système nerveux en fin de compte ما يفهمش les facteurs externes هذوما ولا حتى internes، mais يفهمهم كان sous forme de message nerveux. Donc هذاك علاش il faut les transformer tout d'abord en message nerveux. والفيلم هذا اش يتسمى هذه transformation en message nerveux؟ c'est la transduction sensorielle. Voilà, la transduction sensorielle, la transformation de l'intensité du stimulus, que ce soit l'hypertension ou l'hypotension, sa transformation en quoi? En message nerveux. Le phénomène, c'est ce qu'on appelle la transduction sensorielle. Bon, récepteur. Ça nécessite aussi des voies, bien sûr, sensitives. Allez, je suis sensitive. Parce que nerveux sensitif, parce que ça conduit le message nerveux sensitif et afférente. Allez. Pour transférer le message nerveux au centre. Voilà. Parce qu'elles permettent la conduction du message nerveux sensitif du récepteur vers le centre nerveux. Voilà. À partir de ce deux centres nerveux, il va y avoir formation d'un message nerveux moteur qui va être la conduction du message nerveux moteur est assurée par qui? Les voies efférentes. Voie atteignez l'ism كامل ترى. Voie motrice. Motrice efférente. Voilà. Efférente. Efférente, ذكر الناس الكل c'est qui permettent la conduction du message nerveux منين نورا؟ Du centre nerveux vers l'organe. Du centre nerveux vers l'organe effecteur. يعطيك الصحة. Voilà. Et donc,
Barakallahu fik, Noura. Alors, donc, la régulation nerveuse, puisque on a la régulation de la pression artérielle, se fait, bon, elle a déjà réponse à la transduction. Alors, j'ai dit donc que la régulation de la pression artérielle se fait par un mécanisme qu'on a type réflexe. D'une manière générale, les constantes qui sont nécessaires pour le fonctionnement de notre corps ne demandent pas une action volontaire. Donc, sous forme de réflexe, tout simplement. Et donc, une pression la قدر الله عليكم الكل donc que ce soit طلعت ولا هبطت وهذا يصير en fin de compte كما قلت au cours de la journée pour plusieurs raisons. Donc dans ce cas il y a un système qui contrôle à chaque instant cette variation pour la corriger. Alors هذاك علاش احنا هنا يلزمنا un système réflexe. وذاك علاش d'ailleurs la régulation de la pression artérielle fait partie de la neurophysiologie. Alors, نرجع la régulation d'un cas d'hypertension. Alors, en cas d'hypertension, donc, il faut tout d'abord préciser les récepteurs. Donc, je vais vous une autre page pour maintenant attribuer pour chaque élément, les quantitatifs, voilà. Nora. Ben, voilà, on zide une autre page. Voilà. Ben, alors, on a précisé qu'on a les éléments de réflexe d'une manière générale. Pour chaque élément, on va donner le support anatomique. Ben, alors, et on va prendre tout d'abord là le cas de l'hypertension. Donc, en cas d'hypertension, il va voir cette hypertension plutôt va être détectée par des récepteurs localisés au niveau du sinus carotidien et de crosse aortique. Alors, cette hypertension, donc, représente le stimulus dans ce cas, va être détectée par des récepteurs qui sont sensibles à une variation de pression artérielle. Des barorécepteurs. On a déjà qu'il met bar, c'est l'unité de mesure d'ailleurs de pression. Lorsqu'il s'agit donc de l'air et de l'eau, hein, quand tu chauffes le physique normalement, l'unité de bar. Donc, les barorécepteurs sont localisés au niveau que ce soit du sinus carotidien ou de la crosse aortique. Ils vont transformer donc cette hypertension en message nerveux. Le message nerveux est tout simplement une série de potentiels d'action. Et donc, bien sûr, le nombre, la fréquence qu'il a dépend de quoi? Dépend de l'intensité du stimulus. Le message nerveux est codé en modulation de fréquence. Et donc, les nerfs de hearing vont être, l'activité plutôt au niveau du nerf de hearing du sillon va être élevée parce que ces voies représentent en fait les voies sensitives afférentes, donc les nerfs de sillon et les nerfs de hearing. Donc, ce sont les voies qui vont permettre la conduction du message nerveux qui naît au niveau des récepteurs vers le centre nerveux. شوي سرقلت تابلو ما كانتش يظهر لي خرجت وعودت دخلت تو مريقل باهي اوكي خاق العاده كي مريقل هذاك الفات باهي très bien alors et donc نكمل مال la régulation donc ici تابعوني باليدار
Le message nerveux donc se propage le long du nerf de Hering et du sillon que représente la voie sensitive afférente. D'accord? Vers où? Vers le centre bulbaire. Donc ici, dans notre cas, le centre nerveux de réflexe de régulation de la pression artérielle, Romain, c'est le centre nerveux bulbaire, qui se trouve au niveau du bulbe rachidien. On a شفنا في le réflexe myotatique, le centre nerveux هو la moelle épinière. Et bien, on a chauffé un autre cas, il y a le cas de centre bulbaire, donc au niveau du bulbe rachidien. Ben, ce message nerveux qui arrive au niveau exactement de ce qu'on appelle centre bulbaire, le centre va être activé, voilà, sous l'action de ces messages nerveux qui proviennent à travers les nerfs du Hering et du sillon. Ben, طب تتبعوني بالكدا خاطر اصعب في الحكايه الكل اصعبها في البارتي هذه. Ben, il y en a ici ce qu'on appelle des interneurones. Enfin, ce qu'on appelle un interneurone inhibiteur. L'interneurone inhibiteur هذايا relie le centre bulbaire au centre ce qu'on appelle vasomoteur. Le centre vasomoteur هذايا هو le centre responsable du système sympathique. يعني normalement qui fait accélérer le rythme cardiaque. D'accord? Mais on ne doit pas accélérer le rythme cardiaque, mais plutôt on doit faire quoi? On doit plutôt faire diminuer donc le rythme cardiaque. Et donc pour cela, il doit avoir activation du système parasympathique. Eh bien, là, l'interneurone inhibiteur, il va être activé, il va par conséquent inhiber le centre vasomoteur. Inhibition du centre vasomoteur, il y en a par conséquent tout le système parasympathique en fin de compte va être arrêté. في الكام تاعنا هذه نتاع l'hypertension, alors que le système parasympathique donc représenté par le nerf X, d'accord? Donc on a arrêté, on a bloqué le centre vasomoteur et donc par conséquent le système orthosympathique, voilà, sympathique et methabou va être inhibé. Donc les nerfs cardiaques, les nerfs, les fibres sympathiques de manière générale, etc. Et donc, par conséquent, au niveau, il va y avoir activation du nerf X grâce à cet interneurone excitateur. Donc, c'est un interneurone excitateur, inhibiteur. Donc, le message nerveux passe à travers cet interneurone vers le noyau du nerf X pour l'activer. Le nerf X va être activé et il va provoquer une diminution de la fréquence cardiaque. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, on a dit que le centre vasomoteur qui a été inhibé, donc par conséquent, le système orthosympathique est inhibé, et par conséquent, il va avoir ce qu'on appelle vasodilatation des vaisseaux sanguins. Mais, donc, une vasodilatation, le calibre des vaisseaux sanguins va augmenter. D'accord? Et donc, il va augmenter. Tout simplement, les fibres sympathiques ont été inhibées, puisque les fibres sympathiques, et le nerf artériolaire, fait partie du système sympathique. Donc, quand le nerf sympathique ne fonctionne pas, plutôt n'est pas activé, et par conséquent, le vaisseau sanguin, il va faire quoi? Il va se dilater, son diamètre, son calibre, il va augmenter. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la vasodilatation. D'accord? Et donc, ici, je ne vais pas le d'une autre manière. Donc, à partir du centre bulbaire, dans Taboni à côté, alors, il a eu donc quoi?
activation donc du nerf X, mais aussi inhibition du centre vasomoteur et par conséquent du système orthosympathique, voilà, sympathique. D'accord? L'activation du nerf X a permis la diminution de la fréquence cardiaque et l'inhibition du système orthosympathique a permis la vasodilatation. Ben, ces deux effets permettent la diminution de la pression artérielle. On a trois paramètres qui conditionnent la pression artérielle. Donc, on a la fréquence cardiaque, l'activité cardiaque, on a la vasomotricité, soit vasodilatation ou la vasoconstriction. Vasodilatation, qui m'a dit, le calibre augmente. L'axe de la vasoconstriction, le calibre des vaisseaux diminue. Ben, donc, ici, dans notre cas, il a eu plutôt une vasodilatation, ce qui a permis par conséquent donc la diminution de la pression artérielle. Et donc ici, dans le réflexe de régulation de la pression artérielle, donc le mécanisme nerveux, alors, شفنا les voies afférentes, شفنا le centre nerveux, شفنا la voie efférente, اللي هو bien sûr le nerf X, qui est activé dans notre cas, bien sûr. D'accord? Les effecteurs, ce sont les organes effecteurs, c'est le cœur et bien sûr les vaisseaux sanguins. Donc cœur et vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, d'une manière générale, donc les voies sensitives, les nerfs du sillon et du Wernicke. Le centre nerveux, c'est au niveau du centre bulbaire. Et puis, les voies afférentes, les nerfs X et les nerfs orthosympathiques. Et les effecteurs, c'est le cœur et les vaisseaux sanguins. D'accord? Au moins, à partir de alors, chose que je vais ajouter ici, c'est que le nerf X, d'ailleurs, comme on a vu donc dans le cas de la transmission synaptique, eh ben la transmission synaptique, on a se fait par l'intermédiaire de substances chimiques. Alors là aussi, le nerf X agit sur le cœur par l'intermédiaire d'une substance chimique. Elle est, dans notre cas, il y a l'acétylcholine. Certainement, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur normalement. Il a un effet modérateur. Donc, l'acétylcholine a un effet modérateur sur l'activité cardiaque. Le nerf X, نسميه زاد un nerf vague ou pneumogastrique, ou pour l'effet, نسميه un nerf cardio-modérateur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font quoi? Qu'ils font modérer l'activité cardiaque. À laquelle je t'aime cardio-modérateur. C'est le nerf X. Alors, en cas d'hypotension maintenant, l'hypotension tire généralement pour plusieurs raisons. Donc, hypotension, tire dans le cas d'hémorragie, d'accord? L'hypotension, kif, fait le réflexe au but de les éléments plutôt, les éléments d'une manière générale, les récepteurs, centre nerveux, voies sensitives, etc. Mais alors, maintenant, en cas d'hypotension. Alors, tout à l'heure, on a dit que, en cas d'hypertension, il va y avoir naissance d'un message nerveux, ou plutôt, plus correct. Ou alors, ما فماش une grande variation, مثلا hyper ou hypotension. Alors, حتى في الكا نقول أنا physiologique normal, راه موجود حتى راه دي potentiel d'action. ما فماش هذه potentiel de repos, ça n'existe pas في
moins la régulation de la pression artérielle. Mais la fréquence. D'accord? Et donc ici, tout à l'heure, l'hypertension, la fréquence de potentiel d'action a augmenté. Et plutôt, la fréquence du potentiel d'action va diminuer et cette diminution va être bien sûr détectée toujours par les barorécepteurs. Alors au niveau duquel, cette fois-ci, la fréquence du potentiel d'action va diminuer, va être très faible. D'accord? Et donc, par conséquent, l'activité électrique au niveau des nerfs de Hering et de Sion va être très faible. D'accord? Et donc, il va avoir, si vous voulez, une très faible activité électrique au niveau de ces voies sensitives afférentes, nerfs de Sion et nerfs de Hering. D'accord? Et par conséquent, je peux dire, le centre bulbaire ou bidule va être inhibé, va être activé. Quand on a quelqu'un qui dit message nerveux avec une grande fréquence. D'accord? Et donc, par conséquent, donc, si le centre bulbaire cardio-modérateur est inhibé, par conséquent, l'interneurone inhibiteur va être aussi inhibé. Message, mais le centre bulbaire et le haut bulbaire inhibé. L'interneurone excitateur va être inhibé. Et par conséquent, tout d'abord, le nerf X, il va être inhibé, donc l'activité va être très faible au niveau du nerf, activité électrique plutôt, va être très faible au niveau du nerf X. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que puisque l'interneurone inhibiteur est inactivé, ceci va permettre maintenant l'activation du centre vasomoteur. Et on parle de ce qu'on appelle une levée d'inhibition. Levée d'inhibition, هذه شفناها قبل يظل اللي كان تذكروا فين الكلمة هذه levée d'inhibition. شي لهم هكا ولا وقت اللي يقولوا احنا si le taux de testostérone diminue, eh ben, elle va avoir une levée d'inhibition et donc le taux des gonadostimulines augmente. رجعت بكم برشا التالي ما نسالش توكا حاجكم بيه هذايا. Alors, et donc ici, c'est le centre vasomoteur qui va plutôt être activé, donc qui va intervenir pour corriger cette hypotension. Alors, comment ça se passe? Ben, alors, quand on a un centre vasomoteur, ça va faire quoi? Ça va toucher tous les systèmes orthosympathiques. Alors, le centre vasomoteur va être activé. Par conséquent, il va avoir activation de ce qu'on appelle centre médulaire cardio-accélérateur. Alors, le centre médulaire, au niveau donc de la moelle, il va agir sur le cœur par l'intermédiaire des fibres sympathiques qui vont être activées et ça va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque cette fois-ci. Il va y avoir une accélération du rythme cardiaque. وذاك علاش d'ailleurs نقولوا هنا علاش le centre médulaire يتسمى cardio accélérateur tout simplement. Ben, l'axe نتاع cardio modérateur. Ça d'une part, d'autre part, les nerfs donc sympathiques en contact avec les artérioles vont agir sur la vasomotricité provoquant cette fois-ci une vasoconstriction. Vasoconstriction, le diamètre maintenant va diminuer, le calibre du vaisseau sanguin va diminuer. Donc, on a deux effets, une augmentation de la fréquence cardiaque et une vasoconstriction. Ben,
Ça d'une part. D'autre part, il y a une autre chose qui va, si vous voulez, un autre mécanisme qui va intervenir, et le centre médulaire est en contact avec ce qu'on appelle le nerf splanchnique à travers les ganglions, ce qu'on appelle ganglions. Alors, les nerfs splanchniques sont en contact, ou les innervent plutôt, ce qu'on appelle les glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles sont موجودين juste au-dessus des reins. شفتوا عملوا les cortico-surrénales, d'accord? تنرجعوا لها en tout cas. وتوا شفنا les médulo-surrénales. Alors, les médulo-surrénales كما قلت هي ذي كلها تتسمى هذه كلها مع بعضها تتسمى glande surrénale. D'accord? Ben, la glande surrénale est constituée d'une partie externe تتسمى la cortico-surrénale. نحكي على البارتي هذه مانيش نحكي عليها تو باش ما ندخلوهاش بعضها الامور. وفما une partie centrale تتسمى médulo-surrénale. La médulo-surrénale en fait est capable de sécréter une hormone appelée adrénaline. Ben, cette hormone en fait qui est sécrétée sous l'action nerveuse va agir sur d'une part le cœur provoquant l'augmentation de la fréquence cardiaque, mais aussi elle est capable d'agir sur les vaisseaux sanguins provoquant leur vasoconstriction. كفت الفلاشات توزيد البسط الامور على اليمين. Donc l'adrénaline avec son effet sur l'activité cardiaque et sur les vaisseaux sanguins participe aussi donc à la correction de l'hypotension et donc une augmentation de fréquence cardiaque avec une vasoconstriction va permettre plutôt une augmentation de la pression artérielle. Ben, c'est sous forme donc d'un petit schéma fonctionnel, schéma simplifié. Donc ici, normalement, avec en cas d'hypotension, l'activité électrique au niveau du nerf de Sion et du Henning-Rona va être très faible. Alors par conséquent, il va y avoir activation cette fois-ci de ce qu'on appelle centre vasomoteur qui va être activé et qui va donc par l'intermédiaire de fibres sympathiques, elle va agir sur le cœur en provoquant l'augmentation de la fréquence cardiaque. Elle va avoir aussi une action sur quoi? Sur les vaisseaux sanguins, d'accord? À travers quoi? À travers qui suivent des fibres sympathiques, donc au niveau des vaisseaux sanguins, et ça va provoquer une vasoconstriction. Voilà. On a un autre effet, maintenant à travers les nerfs splanchniques, donc il va y avoir une activation de la médulo-surrénale qui va sécréter ce qu'on appelle l'hormone l'adrénaline. L'adrénaline a deux effets, l'augmentation de la fréquence cardiaque et aussi la vasoconstriction. Et donc, par conséquent, grâce à ces effets, donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque et la vasoconstriction, que ce soit provoquée par l'adrénaline ou par les fibres sympathiques, il va y avoir donc retour de la pression à l'état normal et donc augmentation de la pression artérielle. Donc, on était à une situation d'hypotension et grâce à ce système, donc il y a eu correction de la pression artérielle au retour à l'état normal. Alors la régulation hormonale
donc qui fait intervenir 10 hormones, elle est de manière générale, donc on peut le diviser en deux types. Yani, soit une régulation dite à court terme, ou elle à moyen ou à long terme. باهي تقول لي شنو هي الحكايه ذي نتاع à court terme ou long terme etc. باهي سهله برشا. La régulation hormonale à court terme هي normalement la régulation qui intervient donc تنجم تقول immédiatement واش معناتها يعني ça ne prend pas de temps يعني c'est une si vous voulez régulation un peu خلينا نقول انا rapide هكا par rapport le court terme ou le long terme d'une part ou d'autre part à court terme هذه تفسير الأولاني. التفسير الثاني أنه à court terme ça intervient surtout lorsque il y a une variation de pression artérielle qui ne dure pas longtemps. يعني نحكيو هنا على كل variation normale. ممكن تو واحد فيكم القدر الله عليكم هو الحال عادي ولا أنا توا il se peut ينجم يكون فما عندي une légère hypertension. D'accord? C'est très normal راهو. Et donc خاطر ديما فما des variations internes dans le corps pardon qui me زاد l'une des facteurs externes. D'accord? Donc les variations sont normales et qui ne durent pas longtemps et donc ça nécessite une régulation à court terme. La régulation à court terme fait intervenir donc la glande médullo-surrénale, qui fait quoi? Je connais عليها احنا بكري qui sécrète une hormone اللي هي l'adrénaline. Voilà. D'accord? Donc احنا شفنا بكري l'adrénaline في régulation nerveuse. Elle fait partie aussi de la régulation hormonale à court terme. Alors, l'adrénaline, d'accord, comme ça fait accélérer le rythme cardiaque et ça provoque une vasoconstriction. Et donc, les deux permettent normalement une augmentation de la pression artérielle. D'accord? Donc, ça m'a à court terme. Ben, alors, maintenant, voilà. Pour le deuxième type de régulation, elle est à moyen ou à long terme. Le type AD, ça intervient surtout lorsqu'il s'agit d'un cas donc, qui dure dans le temps. يعني مثلا au cas d'une hémorragie prolongée. يعني لا قدر الله عليكم في accident مثلا donc tire une hémorragie qui dure dans le temps. Alors dans ce cas, il va y avoir donc intervention d'un autre système hormonal. اللي باش نشوفوه مع بعضنا باش تركزوا فيه معايا برشا. D'accord? C'est le système qui intervient, qui me rôle dans les cas un peu plus graves. Hein. Alors, voilà un petit schéma qu'on va exploiter pour résumer. Donc, c'est cette régulation dite hormonale. Ben, alors, en cas d'une donc hypotension prolongée qui me suite à une hémorragie. Alors le volume sanguin bien sûr il va diminuer, qui le volume sanguin yani volémie, d'accord, qui met volémie, je نكتبوها هنا يعني volume sanguin. Voilà. Ben تنجم تكون عندنا une hypovolémie. بون كلمة hypovolémie ينجم يعطيها لكم أستاذكم وينجم لا ماهوش obligé راهو مي تنجم تلقاوه dans des applications. وإلا hypervolémie كيقول hypovolémie يعني le volume sanguin est faible
hypervolumie, c'est-à-dire le volume sanguin est important. Ben, alors, en cas d'une hypotension prolongée, donc j'ai dit que le volume sanguin il va diminuer et par conséquent il va avoir une hypotension, donc diminution de la pression artérielle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Alors, en effet, au niveau du foie, il existe une substance, c'est une hormone qu'on appelle l'angiotensinogène. Cette hormone est fabriquée par le foie, mais se trouve sous une forme inactive. Une forme inactive, elle est incapable d'agir à cet état. Elle a besoin plutôt d'une enzyme, cette enzyme appelée la rénine, fabriquée par les reins. D'accord? Donc, quand les reins détectent une hypotension, ils vont synthétiser la rénine, l'enzyme, qui va permettre la transformation de l'angiotensinogène d'une forme inactive en une forme active appelée angiotensine. D'accord? Donc, on a une hormone en forme active, elle est capable d'agir. Ben, l'angiotensine a deux effets. Le premier effet, c'est qu'elle est capable d'agir, elle est capable d'agir sur les artères. Donc, le premier effet, provoquant leur vasoconstriction. Ça d'une part. D'autre part, l'angiotensine est capable aussi d'agir sur les glandes surrénales, exactement maintenant sur ce qu'on appelle les corticosurrénales. Les glandes surrénales se trouvent au-dessus du rein. D'accord? Les glandes surrénales font une partie externe s'appelle corticosurrénale, une partie interne s'appelle médulo-surrénale. Médulo-surrénale tati l'adrénaline en cas donc d'hypotension et les corticosurrénales donnent plutôt une hormone تعرفوها بالكدا normalement بتبع كان ذكرتوها نتاع مناول اللي هي l'aldostérone. Alors l'aldostérone, son rôle, ça consiste en quoi? L'aldostérone agit sur les reins, exactement au niveau de ce qu'on appelle l'innéphrine, et il va stimuler ce qu'on appelle la réabsorption. De quoi? De ANA+. Ben, que la réabsorption, je m'en réabsorption, il y a un passage de ANA+, du néphrine vers le sang. يعني بالأخرى l'aldostérone agit sur les reins pour empêcher l'élimination de ANA+. بالعكس هو شامل, il va permettre sa réabsorption et son retour vers le sang, donc vers le corps. D'accord? Entre l'ANA+ بالpression, en fait, la pression artérielle dépend de la quantité de ANA+ dans le sang. D'accord? D'une part ou d'autre part, une relation entre le volume sanguin et la pression artérielle. Eh bien, le passage de ANA+ du néphrine vers le sang est accompagné d'un passage de molécules d'eau. Et donc, par conséquent, je peux dire, le volume sanguin va augmenter et donc, l'augmentation du volume sanguin, bien sûr, permet l'augmentation de la pression artérielle. Alors, maintenant, toujours dans le cadre de régulation hormonale, on va passer maintenant à un dernier cas, toujours dans le cas de l'hypotension prolongée. Donc ici, le volume sanguin va diminuer, donc il va y avoir une diminution de la pression artérielle qui va être cette fois-ci détectée par l'hypothalamus. L'hypothalamus, et bien, en fin de compte, c'est ça le rôle essentiel de l'hypothalamus, c'est que, en réalité, il va détecter que ce soit les variations externes ou internes. D'accord? Surtout en production.
qui est capable donc d'intervenir pour la régulation de la fonction reproductrice, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, وشفتوا زاد اللي l'hypothalamus et ce volet donc voilà détecte les variations externes, d'accord, et selon ces facteurs externes il va agir sur l'appareil reproducteur mâle ou femelle. Et ben ici ça joue presque le même rôle, mais dans un autre cas, qui est le cas de la régulation de la pression artérielle. Donc s'il y a en cas d'hypotension prolongée, il va avoir une détection par l'hypothalamus au niveau duquel il va avoir sécrétion d'une substance liée à l'ADH. Donc en réalité l'ADH c'est une neurohormone. Bon, je ne veux pas insister là-dessus parce qu'on n'a pas on n'est pas demandé de parler de ça dans votre cours. Alors dans votre programme officiel. Alors l'ADH donc passe sécrété par l'hypothalamus, par exactement les neurones hypothalamiques, passe dans les vaisseaux sanguins, d'accord, pour par la suite être libéré par l'hypophyse postérieure ou la post-hypophyse libérée dans le sang. Alors, cette hormone, l'ADH, tetsamazed, hormone, je te fais la relation entre le nom et le rôle antidiurétique. Alors, antidiurétique, c'est-à-dire contre la diurèse. Alors, la diurèse, c'est l'élimination de l'urine. Qui on l'élimination de l'urine, et bien sûr, il y a eu élimination de l'eau, de la plus, etc. Donc, cette hormone, elle est contre la diurèse, elle diminue la diurèse. Comment? Elle diminue l'élimination de l'urine en augmentant la réabsorption de l'eau au niveau du néphron. D'accord? Et donc, l'ADH agit au niveau des reins, exactement au niveau du néphron, pour augmenter la réabsorption de l'eau. Réabsorption, retour vers le sang, d'accord? Elle va être éliminée dans les urines, elle a été plutôt réabsorbée, d'accord? Donc cette réabsorption a permis quoi? A permis donc l'augmentation du volume sanguin et par conséquent la volumie augmente, il va y avoir une augmentation de la pression artérielle. Donc, voilà ce que vous avez à dire donc à propos, donc ce qu'on a à dire à propos de la régulation de la pression artérielle. Donc, en fin de compte, la régulation de la pression artérielle fait intervenir donc deux mécanismes. Donc, un mécanisme nerveux et un mécanisme hormonal. Alors c'est pourquoi on dit que la pression ou la régulation de la pression artérielle se fait selon donc un mécanisme qu'on appelle neuro-hormonal. Neuro-hormonal, puisque qui m'a fait deux systèmes qui interviennent, un système nerveux et un système hormonal, ou qui m'a une relation entre les deux systèmes pour donner en fait de compte une réponse qu'on appelle intégrée, une réponse si vous voulez se complète entre les deux pour permettre la régulation de la pression artérielle. La régulation à court terme assure un contrôle immédiat des variations de pression et elle fait intervenir surtout le système nerveux. Le système humoral qui fait intervenir donc la régulation hormonale qui me chauffe, qui va prendre par la suite donc le relais, d'accord? Il va intervenir surtout lorsque
la pression se maintient pendant un certain temps. Donc, elle est une régulation en moyen ou à long terme. D'accord?